Alors bonjour, bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler d'écologie personnelle. On fait le point dans quelques minutes. Donc si tu me connais, tu es peut-être déjà abonné à ma chaîne, sinon n'hésite pas à t'inscrire. Et aujourd'hui, je suis prête à te parler d'écologie personnelle. Je viens faire un point global, comment gérer son temps et son énergie. Donc je vous expose la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est important de prendre du temps pour soi, de se poser, de savoir qu'est-ce qui est important dans son quotidien et comment prendre soin de toi. Est-ce que tu as des moments pour toi? Est-ce que tu as du temps pour toi? Moi, je sais que quand mes enfants étaient petits, je me levais avant eux pour pouvoir être dans la salle de bain, prendre un temps pour moi et à ce moment-là, j'arrivais à me ressourcer, à me préparer. J'étais toujours habillée, même si je gardais mes enfants à la maison, même si je m'occupais d'eux. C'était important pour moi de m'habiller, de me préparer pour une belle journée et non pas être en pyjama toute la journée ou en jogging parce que à ce moment-là, moi j'ai l'impression d'être malade, de ne pas être en énergie haute et d'être vraiment dans un état second. Donc voilà, c'est vraiment une petite astuce, un petit tips que je te propose, mais c'est vrai que quand on a le temps de rien, bah, on est souvent dépassé en fait par le temps. Depuis 4 ans, comme vous le savez, j'ai une boutique en présentiel et je me suis laissée envahir et ça je m'en rends vraiment compte aujourd'hui. Au début ça allait bien et après le deuxième confinement, j'ai été vraiment dépassée en fait par le temps. Je n'arrivais pas en fait à m'organiser, je n'arrivais pas à avoir en fait une présence qualitative et j'étais plutôt dans une présence quantitative. Donc en fait, je perdais du temps à faire des choses, j'arrivais pas à retrouver mon équilibre et j'avais en fait perdu des temps, des espaces de respiration. Donc j'ai eu énormément plus de stress. J'arrivais pas à fonctionner comme je voulais. Donc j'avais de l'adrénaline au fur et à mesure de ce qui m'arrivait. J'avais toujours quelque chose à régler et ça prenait en fait des proportions de plus en plus importantes. Donc au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que je m'épuisais à long terme et mon corps en fait s'essoufflait. Donc j'ai essayé plusieurs choses, prendre un bain le soir, j'ai essayé d'aller au Pilates, j'ai essayé de marcher pour aller travailler, mais tout ça c'était pas vraiment viable à long terme, ça me procurait des petits moments en fait de détente, mais vraiment je me suis dit il va falloir que je fonctionne autrement pour avoir des pauses dans ma journée, vraiment pour moi, pour décompresser, pour débrancher mon cerveau, parce que ça prenait vraiment une ampleur importante. Donc, voilà, est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que vous êtes vraiment engagé pleinement dans votre travail? Ou est-ce que vous arrivez à avoir une écologie personnelle qui vous ressemble? Ou est-ce que vous en êtes en fait dans votre quotidien? Donc voilà, fonctionner autrement, pour moi, c'est vraiment avoir des pauses dans sa journée, des pauses, et vous prenez votre agenda et vous cochez en fait, vous cochez un endroit vraiment de respiration personnelle. En plus, vous verrez que quand vous utilisez cet outil-là, quand vous utilisez justement ce temps de pause, vous allez être beaucoup plus productif et vous allez être beaucoup plus qualitatif que quantitatif, hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, si vous voulez, j'offre planification, c'est un petit PDF gratuit. N'hésitez pas à le télécharger parce que ça permet de redonner en fait des ajustements à sa journée et savoir en fait quels sont nos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur mon programme. Voilà, donc pour fonctionner autrement, j'ai mis 4 choses en place. 1, faire une pause dans ma journée. 2, avoir un journal émotionnel. Ça, c'est vraiment super important. J'ai un carnet où je dessine, où je mets en place justement un recul spécifique à les émotions que j'ai eues dans ma journée.
Alors, vous allez me dire, je ne sais pas dessiner. Eh bien, ce n'est pas grave. Donc, vous faites un journal émotionnel, vous pouvez écrire, vous pouvez utiliser des crayons, vous pouvez faire des formes, vous pouvez gribouiller, vous pouvez... vraiment, ce n'est pas grave, on n'est pas là pour faire de l'art, on est là pour se libérer et avoir suffisamment de recul pour justement conscientiser qu'est-ce que l'on veut vraiment dans sa vie. La troisième sauge, c'est gérer mon énergie, donc avoir des moments de respiration, avoir des moments de détente. Moi, pour ma part, mes respirations, elles sont quand je suis avec mon aquarelle, quand je respire, quand je suis dans mes couleurs. Alors, même parfois, j'ai pas de sujet en particulier, j'ai pas forcément de projet, parce que je me projette pas à chaque fois, mais ne serait-ce que de faire un teintier, et ben voilà, je suis dans mon espace respiration, je suis dans ma bulle, je m'amuse avec la couleur, j'ai pas d'objectif et c'est plutôt satisfaisant parce qu'en fait c'est pas l'objectif en soi qui est important, mais c'est tout le cheminement qui nous amène à cet objectif, et Confucius en parlait. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancestral, hein, donc c'est mon troisième fonctionnement pour fonctionner autrement. Et le quatrième, c'est voir voir ce qui génère mon stress. Parce que moi, j'ai eu un travail très, très intense. J'ai eu des patrons avec des objectifs très définis, mais ça ne me procurait pas de stress. Par exemple, c'est à Noël, quand on fait la saison de Noël, j'ai fait une saison, enfin, j'ai fait les chalets de Noël, j'ai fait là, les collections, mais ça ne me procurait pas de stress. Ça m'amenait énormément d'énergie. Alors effectivement, j'étais fatiguée parce que quand on fait la saison de Noël, bah, faut vraiment être là, il faut être productif, faut gérer, même si tu as anticipé, bah voilà, des fois tu sais pas en fait les collections, qu'est-ce qui va plus ou moins plaire. Donc il faut quand même être opérationnel, mais ça ne me gérait pas de stress. Ça me générait en fait une énergie de fou, hein, voilà, mais pas de stress. Donc allez voir où est-ce que en fait votre fonctionnement, qu'est-ce qui génère du stress, et dessinez-le aussi. Prenez le temps de le dessiner, votre stress, dessinez-le. Si vous ne savez pas trop où c'est, dessinez votre stress. Et ça, c'est vraiment une formule que je recommande à toutes les personnes qui m'entourent quand il y a justement une problématique, quand il y a une émotion, quand il y a une peur, quand il y a un problème relationnel. Vraiment, allez dessiner ça parce que ça vous éclaire déjà, vous le sortez de vous, ça vous éclaire. Alors vous ne savez pas du tout ce qui va en sortir, mais vous allez voir, c'est toujours pile poil, et comme ça vous pouvez prendre du recul. Donc prendre du recul, c'est aujourd'hui en fait vous permettre de vous connaître mieux et d'identifier les activités et les actions ressources pour un meilleur quotidien. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui l'écologie personnelle que j'avais envie de vous partager. Et je voulais aussi vous dire que si vous voulez me rejoindre sur Telegram, j'ai ouvert ma chaîne Telegram. Donc ça s'appelle Infusion d'aquarelle. Donc on ne parle pas que de dessin, on ne parle pas que d'aquarelle, mais on parle vraiment d'écologie, de personnalité. Je vous donne en fait les petites astuces et les prises de conscience que j'ai au quotidien. Lâchez les croyances et allez vraiment vers ce qui est bon pour vous, parce que aujourd'hui c'est souvent quand on est seul qu'on n'a pas forcément l'opportunité ou les déclics, et en fait accompagné on a quand même beaucoup plus de facilité à aller vers notre objectif. Donc c'est pas parce qu'en fait on va avoir une prise de conscience que ça va être compliqué. Les prises de conscience, elles sont faites, c'est assez simple, mais c'est juste qu'il faut avoir le déclic. Et même si on vous l'a dit 10 fois avant, si ce n'était pas le moment, vous ne l'aurez pas eu avant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Infusion d'aquarelle. Je vous mets le lien en bas de cette vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt.